Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes dans Dame de Nisha, une émission totalement inclusive qui reçoit les garçons de tout âge, de tout horizon et de toute profession. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un homme qui est à la fois artiste, entrepreneur, concepteur et aussi manager événementiel. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur le plateau celui qui se fait appeler Mif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Talk to Tonisha. Plaisir est pour moi. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Déjà, pourquoi ce nom? Pourquoi 1000 vues? Donc, 1000 vues, c'est un peu toutes mes facettes que je gère, donc je n'arrive pas à me définir. Donc, c'est un peu ça. C'est juste plusieurs facettes. D'accord. Et tu peux dire aux téléspectateurs comment est-ce que tu t'appelles à l'état civil? Je m'appelle Ngwa Guéma. Voilà. Donc, artiste, entrepreneur, ce qui donne musique, entrepreneur, musique-preneur. Voilà. D'accord. J'aime bien ce concept de musique-preneur. Ça fait en sorte que tu ne sois pas cantonné dans une catégorie. Exactement. Bon, on va rentrer un peu dans ton histoire. Tu vas nous parler de toi. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es né? Ok, bon. Je suis né à Oyen, la 9e province du Gabon, de Wellington. Voilà. J'ai grandi au village, bien évidemment. Ce qui fait de moi un homme qui a une éducation beaucoup plus classique qu'une éducation androïde. Voilà, comme aujourd'hui, il est 2005. Je vois. Voilà, donc. Tu dis que tu es né au Gabon. Quels étaient tes rapports avec la famille, l'entourage, les amis? Quels sont les souvenirs que tu as de cette période-là? Bon, rien d'extraordinaire, hein, juste l'amusement. J'étais encore un peu plus jeune qu'aujourd'hui, donc je me laissais aller. L'insouciance. Ouais, c'est un peu ça. Mais quand même, il y avait une part de responsabilité. C'était pas dans l'excès, c'était encadré. D'accord, une insouciance un peu encadrée, je suppose que par la présence des parents. Oui, mais surtout pour moi-même, pour mon avenir, ce que je voulais devenir en fait. Donc depuis petit, tu avais déjà des grands rêves. Exactement. Et quand tu étais petit, tu rêvais de devenir quoi? Entrepreneur international. Voilà, en fait, je vais dire fonctionnaire, parce que je ne connaissais pas encore bien le mot entrepreneur. Mais fonctionnaire international, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des voyages pour des conférences, tout ça. Voilà. D'accord, donc depuis ton jeune âge, tu n'as jamais voulu rester sur place, une vie de sédentaire. Non. Et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené au Maroc? Les études. Les études. Je ne savais même pas que j'allais être ici. Ce n'était pas le premier choix comme pour beaucoup de monde d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est l'État qui t'a envoyé ici ou c'est ta famille qui t'a envoyé? C'est la famille. Moi, je n'ai jamais vu ma dernière bourse que j'ai touchée. C'était en 2007, à l'époque de Bongo. D'accord, et donc la famille s'est cotisée pour te faire venir ici. Exactement. Et tu as fait quoi comme études? Le management, genre la licence stratégie, marketing et commerce international. Après, le master en marketing digital et pas mal d'autres formations ici et là, comme concepteur événementiel, conférencier, je sais pas. C'est un peu ça. Te mettre en œuvre, ok. Quelle est la place de tes études aujourd'hui? Est-ce que ce que tu fais comme travail pour vivre est sur la base de tes études ou bien? Bon, ce que je fais, non. Bon, il y a un peu, hein, on va dire 20%. Voilà, mais le reste là, en fait, les études, je me suis rendu compte, désolé, hein, mais je me suis rendu compte que les études, c'est pour l'homme, pour un homme, c'est une perte de temps. En fait, après le bac, cherche-toi. Fais ta passion où tu sens que tu te sens à l'aise. Voilà. Est-ce que tu t'es senti mal orienté par le choix de tes études? Pas vraiment, parce que ça a été aussi une découverte pour moi. Après, c'est devenu quelque chose que j'aime bien, vu que j'étais un peu fatigué de demander les services sur ce domaine-là. Donc, voilà. Et puis, j'ai vu que c'est aussi un domaine d'avenir. Oui, c'est un plus. Ouais. C'est un plus. Et quelle a été l'histoire ou l'événement qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé au Maroc? C'est ce truc qui, une fois arrivé au Maroc, tu t'es dit, là, je ne suis plus au Gabon.
Ah, le paysage, franchement, le paysage, il est ouf. Franchement, ouais. Je comprends pourquoi ils ont cette habitude de dire qu'ils ne sont pas africains. Franchement, c'est un très beau pays. Le paysage, c'est vague. Quelle image en particulier t'a le plus marqué? Les taxis, le tram, Ouais, les le tram. routes. Non, le tram et les routes. Oh, c'est trop doux. Et ça fait depuis combien de temps que tu es au Maroc? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Ouais, on va dire 8 ans, 9 ans, comme ça. Je vais à ma 9e année. D'accord. Donc 9 ans que tu es au Maroc. Qu'est-ce que tu as appris en Darija? Les mots comme ça. Oui. Kulchi. Il faut que tu regardes la caméra et que tu montres à nos téléspectateurs marocains que tu t'es bien intégré dans ce Je ne sais pas. Un peu kulchi, mouchi, machin. On appelle ça comment? Michibzienne, tout ça là. Fin. Voilà. Charles. Voilà, Charles, machin. Le petit mot basique, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être sur les réseaux sociaux? C'était en 2006. Après avoir écouté le son de Koba le criminel. Voilà, 2006. D'accord. Donc, mes débuts dans la musique officiellement, où je pars dans un studio, c'était en 2012. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé exactement? C'était ce son de Koba qui t'a poussé à devenir Bon, artiste? pour le rap, oui. Il y avait le son de Koba, aussi le Soufa, et aussi les loans de chez moi. D'accord. Voilà. Tu peux expliquer c'est quoi les loans pour les personnes? Les loans, c'est un style de musique voilà, qu'on pratique au nord du Gabon. Il y a les gens qui tapent et ça se danse avec une ronde. Donc le tapeur, celui qui chante, et son équipe, voilà, ils sont au centre et vous, les danseurs, en fait, c'est comme une musique, c'est jusqu'au matin. Commencer à 22h jusqu'à 8h pour danser, sans arrêt. 1000 vues, c'est ta musique qui t'a conduit à te mettre sur les réseaux sociaux? Ah oui, la musique. D'accord. Pour la promouvoir, la partager? Voilà, pour la promouvoir, la vendre, la partager, pour se faire connaître, avoir un public un peu plus large, tout ça. Et pour comment? ça, c'est au Gabon. Mais ici, c'est TikTok. Beaucoup plus, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui peut définir ta musique? Comment est-ce que tu définis ta musique? C'est compliqué, hein, ma musique. C'est mes émotions qui parlent. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui se confie aux gens. Donc, tout ce que je vis, je vais ça sur ma musique. Je pense que cette plateforme est une plateforme bienveillante et je crois que toutes les personnes qui nous regardent aussi sont bienveillantes. Est-ce que tu peux dire en quelques termes comment est-ce que ta musique est pour les personnes qui ne te connaissent pas et en fait faire une forme de publicité pour ta musique? Ok. J'ai commencé par faire du rap. Bon, j'en fais toujours. Et après, j'ai découvert, comme nous tous d'ailleurs, l'Ancham a dominé le monde. Donc, je me suis lancé. C'est un peu ce qui me propulse aujourd'hui, ce style musical, l'Ancham qui me propulse aujourd'hui, qui m'a beaucoup plus ouvert des portes par rapport au public, qui est très consommateur pour ce type de musique. Donc, ma musique, c'est les émotions dans l'Ancham. Très bonne définition. Ma musique, c'est les émotions dans l'Ancham. Un bon Gabonais. C'est bien. Et comment tu fais pour gérer toutes tes casquettes? Tu as dit que tu étais entrepreneur, tu es concepteur, tu es conférencier, tu es artiste, tu es acteur, et j'en passe. Comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces casquettes-là? Où le combo vient, ça vient. C'est l'argent qui guide. Voilà. Tant qu'il y a l'argent. Je m'adapte, en fait. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler du projet Ubuntu, c'est ça? Ouais, Ubuntu Award. Oui, est-ce que tu peux nous parler du projet Ubuntu Award? Non, Ubuntu, bon.
C'est quelque chose, c'est un projet qui me tient à cœur parce que déjà, ça ne s'est pas passé comme j'avais imaginé le projet parce que c'était quelque chose de simple mais de beau. Voilà. Mais après... Avant de développer, il faudrait que tu définisses ce que c'est. Voilà, c'est quoi le concept? C'est l'homme qui fait l'homme. Non, il faut reprendre Ubuntu, voilà. C'est... Ubuntu, c'est déjà sans Swahili. C'est la langue la plus parlée en Afrique, c'est le mandarin africain. Voilà, ça signifie l'homme qui fait l'homme en petit français. Voilà, donc c'est parler de ton voisin ou de celui qui est à côté de toi que tu peux devenir quelqu'un. C'est ça l'Ubuntu. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bon pour la définition. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as créé les Ubuntu Awards? D'accord. J'ai créé Ubuntu Awards parce que c'était pour donner un plus à la communauté subsaharienne du Maroc. Parce que avant moi, il y a eu des awards, des gens qui le faisaient, mais malheureusement, ils ne sont plus là. Ils étaient de bonne foi, voilà, comme M. Fakoli d'Ivoirien, que je salue au passage. Bon, ce sont ces awards que j'ai connus, voilà, mais après lui, après son départ, il n'y a plus quelque chose à part l'année de la musique que Sultan a fait, mais je voulais quelque chose qui réunit un peu toutes les couches artistiques. Voilà. Donc voilà, c'est dans cette optique que j'ai créé Ubuntu Award. Et dans Ubuntu, vous allez voir que les TikTokers, les mannequins, tout le monde. Toutes les catégories artistiques. Voilà, exactement. D'accord. Et vous avez pensé pour cette année, est-ce qu'elles ont déjà eu lieu ou les votes sont toujours ouverts? C'est déjà passé. La première édition. Voilà. Malgré que ça ne se soit pas passé comme je voulais, mais c'est quand même la première édition parce qu'il y a quand même le contenu qu'on a gardé. Et là, nous sommes en train de préparer la deuxième édition, malgré les polémiques qu'il y a eu autour. C'est l'occasion de s'améliorer. D'accord. Quels sont les mots qui te définissent le plus, le mieux? Loyauté, respect, loyauté. Loyauté, respect, loyauté. La loyauté, c'est très important pour toi. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de loyal? Très. Tu es sûr? Tu sais qu'on va nous regarder. Très. D'accord. Donc, pas d'infidélité pour toi? Pas d'infidélité. Très. En relation, tu es fidèle? Très. D'accord, c'est très bien. Quelles sont selon toi les clés de la réussite? Les clés de la réussite? Oui. La patience, la foi et être soi-même. D'accord, l'originalité alors. Voilà, c'est tout. Mais surtout la base de tout, c'est la patience. Ne pas être, parce que la patience t'amène à ne pas être ennuyé, à ne pas te mettre le stress parce que tu vois les autres avancer, tu te dis non, sois patient. La patience, ça donne tout. Ça va faire bientôt, comme tu nous as dit, bientôt 9 ans que tu es au Maroc. Quel conseil est-ce que tu peux donner aux Bleus, comme on les appelle communément ici, aux Bleus qui viennent d'arriver? Il ne faut pas chercher les problèmes. Et il faut vivre dans la tête que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Donc, c'est comme dans tous les pays. Il y a un riche qui ne sera jamais bizarre envers l'étranger. Voilà. Mais si tu pars où il y a, on va dire, les pauvres, entre guillemets, les gens qui n'ont pas de moyens, tu ne peux pas te frotter à eux, mais ils vont te montrer que c'est toi qui nous prends notre argent. Donc, c'est normal. C'est normal. On peut couper cette partie. Oh, mais coupez-moi parce que la manière que je parle là. Si tu passes les pauvres, comment? Oh, mais tu vas aller dans les bacs à thé. Ah bah, ils vont voir que toi, c'est toi qui nous prends notre argent et j'envoie chez toi au pays. Ah, ils vont te montrer ça. Ah, c'est clair. Donc, ceux qui disent non, machin, tu vas te plaindre, tu n'es pas chez toi. Et les commodités qui sont ici, il n'y a pas ça chez toi. Tu vas te plaindre pourquoi? Accepte. Soumets-toi un peu intelligemment, en fait. C'est ça.
Et concentre-toi sur l'école que tu es venu faire, tu évites les problèmes, c'est fini. Est-ce que tu as des conseils d'intégration? Comment toi est-ce que tu interagis avec la communauté marocaine? Ah, c'est tous les taximans là, ils nous embêtent hein, avec leurs questions. C'est comme si tous ils étaient des détectives privés. Non, mais sérieux. Bon, en tout cas, moi, c'est. Avec eux, c'est. Les taxis seulement. Voilà, en fait, c'est l'hypocrisie. Ici, on t'apprend à être hypocrite. Voilà, genre. Tu souris, même C'est de si ça te plaît l'hypocrisie pas. ou bien de, on va dire quoi? De la bienveillance? Oh, De voilà. la bienséance. Peut-être, voilà. C'est pas La tant de bienveillance. l'hypocrisie parce que je Exactement. pense qu'on les vit tous ici. Tu montes dans un taxi, c'est des salams. Voilà. Quel pays? Sénégalais, Ivoirien? Ouais, oui. Non, Gabonais. Aubameyang. Après, il commence à te poser des questions sur ta famille. Tu es venu faire quoi ici? Si tu dis que tu travailles, il va commencer. Ah, son cœur va chauffer. Hein. Est-ce que là, c'est pas un problème aussi de culture? Parce que je pense que dans leur culture, on leur apprend ça sous Ouais. forme d'hospitalité. Exactement. Mais il n'y a pas ça chez nous. Ouais, y a On pas ça. n'interagit pas forcément avec les taxis. Ouais. Donc je pense que c'est un peu plus ça, c'est pas de l'hypocrisie. Ouais. Je ne crois pas que ce soit de l'hypocrisie. Bon, on va passer à la session Je préfère. Tu vas regarder la caméra là-bas D'accord. et puis tu vas choisir. Monsieur Mille vues, vous préférez le bad buzz ou pas de buzz du tout? Oh, moi c'est le bad buzz. Ça permet de me vendre. Ça me vend. Le bad buzz vend mal. Ok. Facebook ou TikTok? Bah, pour l'interaction, c'est beaucoup plus TikTok. Voilà. Mais Facebook, c'est pour mes frères là-bas au Gabon. C'est beaucoup plus pour le pays. Tu préfères perdre ton portable ou perdre ton portefeuille? Oh! je préfère même perdre ma voiture, mon portable. Non, c'est là où dedans, j'ai les gens qui. Pour avoir l'argent, c'est mon portable. Ah, c'est précieux. D'accord, donc je préfère ton portable. Ouais. En relation, tu es 50-50 ou 100% homme viril? Ouais, éducation classique, hein, homme viril. Il y a chez nous, au village, on ne nous apprend pas qu'il faut faire 50-50. Bah, Donc tu payes l'addition. je paye l'addition, je paye tout. Si tu veux, tu as pitié de moi, c'est bienvenu, mais chez nous, on n'accepte pas ça. Homme viril. forcément. D'accord. Tu es plus bad boy ou romantique? Oh! Ah, ça, c'est compliqué. Hein? Bad boy ou romantique. Ah! Oh! Ah! C'est compliqué. Bad boy ou romantique. On va dire romantique parce qu'elle est si fidèle. Voilà, voilà, romantique. Est-ce que tu poses des actes de romantisme? Tu achètes des fleurs, tu tires les chaises. Et même avec mes potes, voilà pourquoi je n'aime pas les potes filles, parce que je les traite comme si à moitié, comme si c'était ma meuf. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'amitié fille-garçon? Ah, honnêtement, pour mon cas d'abord, parce que je vais partir du particulier au général. Pour mon cas, c'est quoi? C'est que ça n'existe pas. Chez moi, c'est soit si je te prends comme une amie, je te prends comme une sœur. En fait, tu deviens une petite sœur, comme si tu fais partie de ma famille. Je préfère te voir comme ça. Au moins, ça met les barrières que même si tu deviens comme Beyoncé, je ne sais pas quoi, je ne peux jamais franchir pour dire non. Cette limite-là. Voilà. C'est ça. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Et ceux qui disent que ça existe, comme le pensent un peu plus généralement les gens, à essayer de faire l'erreur de dormir en tenue d'Adam et Ève. Comme ça, tu sauras, et vous êtes bourré. Tu sauras si ça ici, c'est ton ami ou pas. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des relations au Maroc? Ah,
les relations au Maroc, ouais, moi j'ai eu des chocs. Il ne fallait même pas me poser la question là. Tous les films que j'ai vus ici, là, ça remonte même. C'est trop la merde. En fait, c'est trop la merde. Tout ce que vous voyez là, non, c'est seulement la fiction, le paraît. Comment ça le paraît? Non, c'est le paraît. Mais il y a les gens bien, il y a quand même des... En toute chose, il y a des exceptions. J'ai vu des petits ici, ils se sont mis en couple, ils sont rentrés, ils ont eu l'enfant, ils sont rentrés ensemble, tu vois. Voilà. Mais ce sont des cas rares. Sinon, généralement, les garçons ne sont pas sérieux. Non, c'est là. En fait, c'est les captures d'écran. Vos relations là, c'est les captures d'écran. Et une capture d'écran n'affiche pas l'écran cassé. Donc, c'est ça. D'accord. C'est Donc, tu dirais que qui est responsable du fait que les relations au Maroc ne font pas long ménage? Les filles ou les garçons, selon toi? L'homme sert à la femme ce qu'elle veut. D'accord. Ce qui signifie plus les filles aiment le paraître, aller au tcha-tcha, machin, tout. Snapper dans les voitures, elles ne montent jamais le chauffeur, tu snappes la nourriture, tu ne montes jamais celui qui a payé. Nous aussi, on te fait le paraître dans la relation, on te montre que c'est toi. Donc ce sont les filles qui provoquent ça. Parce que si tu viens bien, franchement, une fille qui vient bien pour dire, tu poses les bases, que voici ce que je veux. Si tu n'es pas prêt, mieux on se décharge. Tu vas aussi trouver quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux au calme. Mais tu as dit que toi-même tu as vécu des chocs. Ça veut dire que toi-même tu n'étais pas sérieux? Oh, tous les chocs que j'ai vécus, moi j'ai toujours été sérieux. Ce sont les chocs. C'est comme je dis, c'est le paraître. Quand la fille veut le paraître, elle part ailleurs. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est parce qu'elle-même, elle ne voulait pas le sérieux. Elle ne voulait, voilà. Si on parle de ma vie amoureuse, là, maman, tu vas même pleurer, tu vas dire non, c'est faux. D'accord. Un message à passer à des ex? À mes ex? Oui. Est-ce que c'est parce que nous sommes à l'émission? Ça dit aller seulement bien, seulement. En fait, mon vrai côté, moi, de la rue, là, a failli sortir, papa. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tellement mon cœur est lourd. Que Dieu vous bénisse. Mais toi là, toi là seulement non. Aïe, 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 tu vas tourner. Tu n'auras pas de mari. Oh, mal, elle va se reconnaître. Tu n'auras pas de mari. Tu vas tourner que tu n'auras pas de mari. Tu connais. Quand tu vas voir l'émission là, tu sais que c'est à toi. Voilà. Wow. Mais il faut pardonner, il faut libérer ton cœur. Non, j'ai libéré, mais elle n'aura pas de mari. Pardonner ne veut pas dire oublier. Tu n'auras pas de mari. Mal. Je te dis que je t'ai maudit jusqu'à... C'est bon. C'est bon, l'émission est finie, c'est bon, Gali. C'est bon. Allez, attendez quoi? Oh! C'est fini. Merci à tous de nous avoir regardés pendant toute cette émission. Cette émission se veut réellement inclusive et nous sommes prêts à vous recevoir sur notre plateau. Je vous laisserai le numéro et les mails à contacter au cas où vous aurez envie de passer dans cette émission. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, parce que c'est ce qui nous aide à référencer ce genre d'émission interactive, éducative et bien sûr drôle. C'était Tonisha pour Talk to Tonisha.